Et la puissance de notre Dieu. Et il est le roi des rois. Amen. Là, on a bougé pour Jésus. Amen. Alléluia. On a vraiment travaillé. Ah, il est fidèle. Il est Seigneur. Et il le mérite. Il le mérite. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres membres de notre famille. Nous ne sommes pas meilleurs que nos voisins. Nous ne sommes cependant pas meilleurs que même des collègues de travail. Amen. Mais c'est grâce à Jésus. Amen. Alléluia. Que nous tenons. C'est grâce à ce roi de gloire, à ce roi des rois, que nous pouvons élever la voix et lui dire, tu es Seigneur. Alléluia. Ah, il est fidèle. J'ai aussi encore un petit partage dont j'ai à cœur. Peut-être vous aussi, vous aurez peut-être à cœur de venir partager quelque chose, comme on l'a dit. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucun souci, bien aimé. Alléluia. Amen. Ce que j'ai à cœur, avant que l'un, n'est-ce pas, d'entre nous le suive aussi, après moi, c'est de parler un point sur lequel le Père nous a enseigné, c'est sur les noces de Cana. Nous connaissons tous l'histoire. Alléluia. Amen. C'est dans Jean, je crois, dans le chapitre 1 ou 2. On va le chercher de toute façon. Les noces de Cana. Le Père nous a, n'est-ce pas, donné une illumination très intéressante là-dessus. Sa véritable pensée. C'est dans Jean chapitre 2. Jean au chapitre 2. Ça va nous faire beaucoup de bien pour ce que nous aurons à apprendre. Ça nous a fait beaucoup de bien. Et on a compris en fait le fond. Parce que ce que nous avons souvent retenu de cette histoire, c'est le miracle de la transformation de l'eau en vin. Alléluia. Amen. Et c'est un bon miracle, ça, pour certains. L'eau en vin. Jean, au chapitre 2, le verset 10. La Bible dit, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin et ensuite le moins bon, après qu'on s'est dénibré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ou maintenant. Alléluia. Amen. Je relis encore pour nous, bien-aimés. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Et ensuite, le moins bon après qu'on s'est dénivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent ou maintenant. Alléluia. Si on lit l'histoire plus en avant, et c'est ce qu'on va lire dans quelques instants, on va comprendre que Jésus, comme nous le savons tous, était invité à des noces. En d'autres termes, à un mariage. Et lorsque Jésus est arrivé,
à ce mariage, il était aussi joyeux. Alléluia. Il venait partager la joie de ces deux personnes-là. Et il va arriver à un moment, une situation où, suite à cette situation-là, ce qu'on appelle le majordome, qui était comme, n'est-ce pas, le serviteur de la maison, va dire à Jésus que, mais toi, il y a une chose ici. Lorsqu'on arrive à une fête, ça c'est la tradition, c'est comme ça. À toutes les fêtes ici, en Israël et dans le monde entier à cette époque-là, la tradition était que lorsqu'il s'agissait de servir à boire, notamment du vin, on commençait toujours, obligatoirement, à servir d'abord le bon vin. Alléluia. Amen. On commençait d'abord à servir le bon vin. Et une fois qu'on avait servi le bon vin, ça c'était automatique. On devait toujours commencer par le bon vin. C'est ce que cet homme est en train de dire ici. Et une fois que les gens avaient bien saoulé, comme on dit dans les pays africains, quand les gens étaient bien ivres, là, bien sous, comme des Polonais, là on sortait, voilà, le mauvais mélange, le mauvais vin là, pour le leur servir. Parce qu'en ce moment-là, enivrés, ils n'avaient plus, n'est-ce pas, leur totale capacité de pouvoir, voilà, distinguer le bon goût. Alléluia. Et cet homme-là, ce majordome, va faire un reproche à Jésus. Il va dire que, mais toi Jésus, tu es censé connaître la tradition. C'est ce qu'il est en train de dire ici dans le verset 10. Tu es censé connaître la tradition en ce qui concerne les festivités et plus précisément le service, n'est-ce pas, du vin, de la boisson. Lorsqu'il s'agit, la tradition c'est que on ne sert jamais le mauvais vin avant le bon vin. Alléluia. Amen. On commence toujours par servir le bon vin. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que quand les gens ont déjà bu là, saoulés et tout ça, même à la fin, toi tu as toujours gardé le bon vin. Alléluia. Amen. Il y a un message profond dans ce texte-ci là. Ne soyons pas distraits par nos merveilleux enfants. Un message très profond, de caché. Relisons au verset 1, l'histoire tout entière, s'il vous plaît. Je vais le lire pour nous. À partir du verset 1. Il est écrit, or, 3 jours après, on faisait des noces à Cana, un quartier, une ville de Cana, le quartier de Cana en Galilée. Et la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi convié ou invité aux noces avec ses disciples. Et le vin ayant manqué, alléluia, et le vin ayant manqué, c'est-à-dire qu'il y avait du vin, mais ces gens-là avaient déjà bu du vin et ils avaient même saoulé. Et cependant, il n'y en avait plus de vin pour pouvoir continuer, c'est-à-dire que voilà, assurer le reste de la soirée jusqu'au petit matin. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit à Jésus lui-même, elle va dire à Jésus, ils n'ont plus, elle ne dit pas ils n'ont pas, alléluia, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, qu'y a-t-il entre moi et toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire que Jésus n'était pas venu au mariage là comme tous les autres invités. Amen. Alléluia. Amen. Mon heure n'est pas encore venue. Il était invité, c'est vrai. Mais par sa réponse là, mon heure n'est pas encore venue, il était invité, donc l'invitation là figurait dans le plan du Père au ciel avant que Jésus ne soit envoyé sur la terre. Amen. 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 Alléluia. C'est ce que
la Bible est en train de nous dire ici, mon heure n'est pas encore venue. D'autant plus que ça, c'est le premier miracle que Jésus doit faire dans son ministère. Alléluia. Mon heure n'est pas encore venue. Et, bien aimé, le verset 5 dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, verset 6, il y avait là 6 vases de pierre. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, dont chacun contenait 2 ou 3 mesures. Verset 7. Et Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et il les remplit jusqu'en haut, c'est-à-dire tout plein. Puis le verset 8 nous dit, il leur dit, puisez-en maintenant et apportez-en au maître d'autel. Et il lui en apportait. Verset 9. Quand le maître d'autel eut goûté l'eau qui avait été changée en vin, or, il ne savait pas d'où cela venait, parce qu'on dit qu'il n'y avait plus, le vin manquait. Alléluia. Il s'est dit, mais le vin, s'ils sont encore d'eau, pourtant, je suis le maître d'autel, je suis le majordome. Je suis au courant qu'il n'y avait plus de vin, le vin était fini. Et on dit qu'il ne savait pas d'où cela venait. Mais les serviteurs, là, qui avaient puisé de l'eau à la demande du Seigneur dans ces vases-là, le savaient, parce que c'est eux qui avaient puisé et rempli d'eau les vases. Alléluia. Ils le savaient bien. Il s'adressa à l'époux. Alléluia. Et la suite dit, il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin. En gros, tu es en train de me faire honte ici. C'est moi le maître d'hôtel, le majordome. Tu gardes le bon vin, ça dit que les gens ont déjà bu, ils sont ivres, et c'est maintenant que tu sors le bon vin. En plus, le vin était fini, mais d'où sort ce vin-là? Qu'est-ce que tu as fait là, le verset 10? Mais tout homme sert d'abord le bon vin. Ça, c'est comme ça, c'est la tradition. Là, tu as violé une tradition, une loi, un principe terrible, et c'est grave pour toi. Parce que les gens dans la fête là, ça va parler demain. Alléluia. C'est comme ça, hein? Allez un peu à une fête, un mariage ou un anniversaire où il manque de vin après. Les gens vont vous saquer après. Tout homme sait d'abord le bon vin. Et ensuite, quand ils ont bien bu, ils sont délivrés là. Ils sont ivres. Ils servent le moins bon, c'est-à-dire celui qui n'est pas, voilà. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Alléluia. Amen. Allons-y. On va revenir dans Jean 2 là, s'il vous plaît. Luc, au chapitre 5. Ça va nous aider. Luc, au chapitre 5. Nous allons lire le dernier verset. D'abord, il y a un mystère, une illumination profonde ici que le Père nous a donné par rapport à ce texte des noces de Cana. Et c'est très profond. Malheureusement, l'enseignement que vous et nous avons toujours reçu, ou en d'autres termes, avec, n'est-ce pas, beaucoup d'humilité, voilà, ce qui nous reste toujours dans la mémoire de cette histoire-là, c'est l'eau qui a été transformée en vin. Alléluia. Le premier miracle de Jésus. Ça n'a rien à voir. Alléluia. C'est plus profond que ça. Regardons ensemble. Merveilleux bien-aimé. Verset 39, Luc chapitre 5. Jésus dit, et personne, après avoir bu du vin vieux, alléluia, on nous parle encore de vin ici, n'est-ce pas? Amen. Et personne, après avoir bu du vin vieux, en d'autres termes, il n'y a personne, lorsqu'il a vu, il a bu
du vin qui est vieux, alléluia, qui est ancien, alléluia, ne veut du nouveau. C'est ce qui est marqué, non? Amen. Car, pourquoi est-ce que, après avoir bu du vin qui est vieux, ancien là, il ne veut pas du vin qui est nouveau? La raison, il est écrit, car il dit, le vin vieux est bon, meilleur, est bon. Alléluia. C'est comme nos mamies et nos mamans au pays là. Ils ont des casseroles là en aluminium. Alléluia. On dit que non, c'est ça qui, on te fait une bonne sauce, un bon couscous là. Si on les achète ce qu'on vend ici dans les magasins, ils vont dire, mais ça c'est quoi ça? Si elles mettent ça sur les 3 cailloux au pays là, ça va se percer très vite. Ils ne vont pas cuisiner longtemps avec. Alléluia. Et Jésus dit ici quelque chose. Ce texte-ci en relation avec le Jean chapitre 2. Il dit, et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut boire du nouveau. Pourquoi? Parce qu'il dit, le vin vieux est bon, est meilleur. Alléluia. Remontons au-dessus, au verset 36. Au verset même 37, c'est mieux. Juste en haut, au verset 37. Voici ce que Jésus dit. Et personne ne met du vin nouveau, alléluia, dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Et il se répand, ce qui est normal. C'est comme si on prend de l'eau très chaude, on met dans un bol plastique. Alléluia, ça va le faire fondre. Alléluia, et ça va même voilà, il y aura une fissure et de l'eau va se répandre par terre. C'est ce qui est dit ici. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que si on le fait, il est dit, la conséquence sera quoi? C'est que le vin nouveau va faire, n'est-ce pas, rompre les outres. En d'autres termes, ça va exploser les outres. Et le vin là, une fois l'outre percé, éclaté, le vin va se répandre. Alléluia. C'est ce qui est écrit. Et les outres seront comment? Perdus. Alléluia. Regardons le verset 38, bien aimé. Mais, pour que le vin nouveau, n'est-ce pas, ne soit pas, n'est-ce pas, jeté, c'est-à-dire que ne se déverse pas par terre. En d'autres termes, pour que le vin nouveau n'explose pas les autres, qu'est-ce qu'il faut? Il dit au verset 38 ceci. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres comment? Neuves. Alléluia. Et ainsi, ils se conservent l'un et l'autre. En d'autres termes, pour que le vin nouveau soit conservé dans une outre, il faut que l'outre là soit neuve. Alléluia. Si l'outre n'est pas neuve, le vin nouveau est tellement puissant qu'il va fracasser l'ancienne outre. Alléluia, c'est ça, non? Amen. Et voici ce que dit le maître, verset 39 encore. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut boire du nouveau. Car il dit, le vieux est meilleur. Alléluia. C'est quoi en fait le fond de cette histoire? Qu'est-ce que le maître voulait enseigner ici? Retournons dans Jean chapitre 2, s'il vous plaît, bien aimé. On reviendra dans Luc. J'en ai plus pour longtemps. Jean chapitre 2, verset 10. Ce verset 10 là de Jean chapitre 2 nous enseigne que le majordome se plaignait en disant: tout homme sait d'abord le bon vin. Ça c'est obligatoire, c'est la tradition. Tout homme, donc c'était un principe comme ça. Tout homme sait d'abord le bon vin. Et ensuite le moins bon. Quand les gens sont sous déjà. Mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant, ou jusqu'à présent. Alléluia. C'est quoi l'histoire en fait? Lorsqu'on remonte plus haut, nous avons remarqué ici, bien aimé, au verset 3, regardons au verset 3. Le verset 3 nous donne une première information.
que lorsque Jésus était arrivé aux noces avec ses disciples, le verset 3 nous dit, et le vin ayant manqué. Alléluia. Et il n'y avait plus de vin. Et la mère de Jésus va lui parler et il va lui donner la réponse au verset 4 en lui disant que mon heure n'est pas encore venue. Alléluia. Amen. Donc Jésus venait là pour un but spécifique. Il ne venait pas juste au mariage là pour célébrer, pour se réjouir. C'était bien plus que ça. Alléluia. C'était quoi la raison? Regardons. Et le verset 6 nous donne encore une information majeure, tellement importante. Regardons. On dit au verset 6 que comme le vin avait manqué, or, il y avait là 6 vases de pierre. Alléluia. Amen. Destinés à quoi? Purification. À la purification. Il n'y avait pas autre raison pour que ces 6 vases-là soient là. C'était là pour aussi un but. Alléluia. Ça devait servir à la purification. Faute de temps, parce qu'il faut qu'on tue pas le temps, on verra ça par la suite, les détails sur la purification. Pourquoi la purification? On dit bien, ils étaient destinés aux purifications de qui? Des Juifs. Lorsque Israël était sorti d'Égypte et était dans le désert, parmi les lois que le Père, notre Dieu, avait communiquées à Moïse de donner au peuple d'Israël, alléluia, même dans les lois du tabernacle, du temple, nous savons tous ici que dans le temple, ce n'est pas n'importe qui est entré dans le temple. Alléluia. On nous enseigne qu'il y avait le parvis, il y avait le lieu saint, il y avait le lieu très saint. Alléluia. Et les jours, peut-être dimanche prochain, comme on a dit, faute de temps, on va entrer dans ces détails avec les textes. Parce que ça va nous prendre beaucoup de temps sinon. Pour que le sacrificateur lui-même, et lui seul qui avait accès, n'est-ce pas, dans le temple. Parce qu'on nous dit même que la limite du lieu saint et du lieu très saint, c'était un voile. N'est-ce pas? On est d'accord, alléluia. Mais lui-même, ce sacrificateur-là, nous sommes tous au courant ici. D'accord que lui-même, en entrant au lieu très saint, il entachait une chaîne sur son pied. Alléluia. Parce que lui, il pouvait être foudroyé là-bas à cause de la sainteté de Dieu. Alléluia. Donc, raison pour laquelle ça demandait que lui soit tellement sanctifié, purifié. Alléluia. Et pour se purifier, il y avait déjà la sanctification que nous connaissons tous, qui est personnelle. Ce travail, c'est-à-dire que de vivre dans la sainteté. Alléluia. Et il y avait également ce sacrificateur-là ne devait pas, pendant n'est-ce pas, un certain nombre de jours avant d'entrer dans le lieu saint, il ne devait pas avoir un contact avec sa femme. Alléluia. Et en plus de ça, ce sacrificateur-là devait se purifier avec de l'eau. Ça s'appelait les ablutions. Alléluia. Donc, dans le parvis du temple, dans la cour du temple, il y avait des citernes d'eau où ce sacrificateur devait se laver avec. Alléluia. Il devait se laver, en d'autres termes, se purifier en plus des autres sanctifications là. Et voilà la raison pour laquelle, dans la loi juive, à ce mariage-là, voilà pourquoi les musulmans ont gardé ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. De se laver les mains, le visage, ils font ça le rapidos, comme on dit, la douche, la petite toilette avec le gant de toilette. Alléluia. Et vous vous rappelez de l'histoire où les pharisiens ont dit à Jésus que mais pourquoi les disciples de Jean-Baptiste se lavent les mains avant de manger et tes disciples mangent sans se laver les mains? Alléluia. Jésus leur a répondu que mais pourquoi doivent-ils se laver les mains quand ils ont le Sauveur avec lui, avec eux? Alléluia. Donc pour revenir à ça, donc les 6 citernes, les 6 vases, autant pour moi là, destinés aux purifications là, c'était pour quoi faire? Comme c'était la fête, il y avait l'enjaillement à ce mariage-là. Alléluia. Ils devaient manger, boire, tout ça, s'enivrer. Parce qu'on parle d'énivrer ici. Hein. Après, dans leur pensée, c'était des hypocrites. On dit bien, c'était, n'est-ce pas, pour la purification des Juifs. Alléluia. Après, ils devaient aller dire, ah, Seigneur, on sait qu'on a bu, on s'est délivré. Alléluia. On va remplir donc les 6 vases là d'eau là. Après, on va se... Voilà pourquoi le Seigneur les traitait d'hypocrites. Alléluia. C'est comme nous aujourd'hui on fait là. Ah, la paix là est chaude, je vais aller faire, je vais demander pardon après à Dieu. Alléluia. Donc c'était ça. Ces 6 vases là. Maintenant, la chose c'est que à cette fête là, cette noce là,
le vin va manquer. Et ce qui donc devait servir pour la purification des Juifs, donc ces vases-là, les 6 là, dont on devait remplir d'eau là, Jésus va plutôt demander que, oui, on les remplisse d'eau. Alléluia. Mais pourquoi faire maintenant? Alléluia. Parce que les Juifs là, nous sommes sans doute, n'est-ce pas, sans ignorer qu'en fait c'était les pharisiens. Ici là, dans ces noces-ci là. Alléluia, des hypocrites. Et Jésus était en train d'entrer dans son ministère. Parce qu'il fallait que la première mission, en d'autres termes, il est venu sur la terre, on connaît l'histoire, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Et Jésus ne pouvait pas venir donner la vie éternelle à l'humanité avec de l'eau. Alléluia. Il fallait qu'il donne la vie éternelle par quel moyen? Par son sang. Alléluia. Donc, il dit, remplissez d'eau ces 6 vases-là. Et lorsqu'on les remplit d'eau, Jésus, par la puissance, sa toute puissance, va transformer l'eau en vin. Donc Jésus voulait donner un premier signal, c'est-à-dire le message pour lequel il est venu sur la terre. Pour dire aux Juifs que, avant que je ne vienne sur la terre, vous vous purifiez avec de l'eau. Alléluia. Mais moi, je viens vous donner le message de la part de mon Père. C'est que désormais, vous n'allez plus être purifiés parce que l'eau là ne fasse pas vos péchés. L'eau là recouvre seulement vos péchés. Alléluia. Moi, j'ai la puissance pour ôter vos péchés. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et en transformant l'eau en vin, c'était pour leur dire que, à compter de cet instant, vous allez être purifiés. En d'autres termes, sauvés, mais plus par le moyen de l'eau, mais par le moyen de mon sang. Alléluia. Et il était face à qui? Il était face aux Juifs, plus précisément aux pharisiens. Maintenant, bien aimés, regardez ce que le Père nous enseigne. Regardez le verset 10 là. Il y a quelque chose de caché là-dedans. Il y a quelque chose de caché dans le verset 10 là. Regardons, quand on lit le verset 10, on dit, et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, n'est-ce pas? Et ensuite quoi? Le moins bon. Alléluia. Et il a se dit, après qu'on s'est dénivré, on sait le moins bon après qu'on s'est dénivré, mais toi tu as gardé le bon vin jusqu'à... Regardons ensemble, bien aimés. Dans le verset 10 là, on parle, il y a combien de vins ici dans le verset 10? Il y a combien de types de vin? Hein? 3 types. Et non. Le bon de combien? Et le bon. C'est ça, hein? Qui c'est qui est d'accord avec ça? Il y a combien de types de vin? Le bon et le moins bon, c'est ce qui est marqué. Le bon et le moins bon. Le bon vin et le moins bon, n'est-ce pas? Ça, c'est la compréhension. Le frère voulait savoir si, parce que nous-mêmes, quand le Père enseignait dessus, on s'est senti piégé dedans. Alléluia. Le frère voulait voir si nous-mêmes on a saisi ça. Et nous-mêmes on a dit la même réponse. Le bon vin et le moins. Oh, il y a 3 types de vin là-dedans, dans le verset 10. Alléluia. Il y a, premièrement, il lui dit, tout homme sert d'abord le... Voilà le premier. Alléluia. Et ensuite le moins bon. Alléluia. Voilà le deuxième. Après qu'on s'est délivré. Mais toi, tu as gardé quoi? Le bon encore. Alléluia. 3 types de vin. Alléluia. Premièrement, le bon. Deuxièmement, le moins bon. Après, troisièmement, le bon revient. Est-ce qu'on comprend un peu la chose? Regarde, parce que ce qui perturbe, c'est le moins bon. On dit, mais on parle de bon 2 fois. C'est ça, non? En fait, c'est ça. Pourquoi il y a 3 types de vin? Parce qu'on parle de bon vin 2, et on parle du moins bon une fois. Donc, il y a 3.
on parle de 3 types de vin. Bien que le bon vin, on en parle de... Ce n'est pas pour rien. Alléluia. Regardons maintenant. Cet homme... Oui. Le bon vin des hommes, homme, chair. Le moins bon, comment on appelle ça? Oui, le moins bon. Le dernier. Le bon, après il y a le bon vin. Oui. Spirituel. Voilà. Maintenant, sauf que, ici, le message, nous voyons, hein, si le Père ne nous aide pas, on se cogne la tête dans les Écritures. Alléluia. Parce que nous aussi, c'est ce qu'on pensait. On a dit, il y a d'abord le bon vin des hommes. N'est-ce pas? Après, il y a le moins bon. Après, le troisième, c'est le bon vin spirituel, comme notre bien-aimé disait. Alléluia. Mais, sauf que, dans les deux bons vins là, on ne nous dit pas qu'il y a le naturel et le spirituel. Mais il y a un message qui est important. C'est que le maître d'hôtel va donner un message important ici. Au début du verset 10, il va dire, tout homme sait comment? D'abord. Donc, c'était quelque chose qui était obligatoire. C'était une tradition. Alléluia. Et dans la pensée de Dieu, c'était bien plus que la tradition. On va lire un texte qui va nous aider. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Apocalypse. Ça va enlever le flou qu'il peut y avoir sur les vins. Apocalypse 13, verset 8. Nous disons, est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît, bien aimé? 1, 2 et 3, s'il vous plaît. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dès la fondation du monde. Qui a été immolé quand? Dès la fondation du monde. Mais est-ce que Adam était déjà créé là? Mais comment ça se fait que... comment ça se fait que Adam n'était même pas encore créé? Adam n'avait même pas encore péché. Et l'agneau de Dieu avait été déjà immolé. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? C'est bizarre, hein? Réalisons encore, s'il vous plaît, bien-aimés. Regardons. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, adoreront qui? En fait, l'homme impie. Donc, tous les habitants de la terre l'adoreront. Mais qui sont ceux qui vont adorer l'homme impie là? On dit ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau immolé. À quel moment? Dès la fondation. Ça dit que dès la fondation du monde. Est-ce qu'à la fondation du monde, l'homme avait été créé déjà? On dit bien lors de la fondation, lors de la création. C'est ça, hein? Lors de la création du monde. Et quand on regarde l'homme Genèse chapitre 1, l'homme est créé au 40e jour. Au 6e. Alléluia. Est-ce que le 6e jour, c'est la fondation du monde? Non, n'est-ce pas? Parce que Dieu, on va être d'accord ensemble, avant qu'il ne crée l'homme et la femme, il crée d'abord tous les accessoires pour que l'homme et la femme ne s'ennuient pas. On est d'accord jusque-là, n'est-ce pas? Mais comment ça se fait que Apocalypse 13, le verset 8, nous dit que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Alléluia. C'est ça qui donne un sens aux 3 types de vin. Le bon d'abord, vin. Le moins bon, après, ça finit avec le bon. Ça veut dire quoi? On a lu Luc chapitre 5, le verset 39, qui nous a enseigné que quoi? Que lorsqu'une personne boit
le vieux vin, n'est-ce pas? Il ne veut plus. En d'autres termes, il ne veut pas, même pas plus. Il ne veut pas en goûter du nouveau. Alléluia. Pourquoi? La raison a été dit que, parce qu'il dit que c'est le vieux vin qui est meilleur. Alléluia. Pour finir, Jésus était à cette fête-là, comme on l'a vu, pour un but. Et en face, il a rencontré les pharisiens, n'est-ce pas? Les pharisiens, c'était les gens qui maîtrisaient la Torah. On le sait tout ça. Il n'y a pas de miracle dessus. Alléluia. Ils maîtrisaient les textes. C'est-à-dire qu'ils pouvaient réciter tout ça même par tête ou par cœur. Et nous savons tous que chez les Juifs, jusqu'au jour d'aujourd'hui, un enfant à l'âge de 12 ans récite le Pentateuque. C'est-à-dire qu'il récite de Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à la fin de Deutéronome, les yeux fermés. Alléluia. Si nous allons même ici, au synagogue, en région parisienne, ils vont nous démontrer ça. C'est leur principe. Et ces gens-là maîtrisaient la Torah. Voilà le message que Jésus est en train de donner dans Luc 5, verset 39 là. Lorsqu'un homme boit du vin ancien, n'est-ce pas? Il ne veut plus boire, il ne veut pas boire il ne veut pas goûter le nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit que l'ancien est meilleur. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? Jésus venant donner le message que je viens vous sauver de la part de mon Père. Mais vous sauver, vous purifier, mais plus avec de l'eau, mais avec mon sang. Alléluia. Ces hommes-là ont dit niet. Alléluia. Pourquoi niet? À quel moment? C'est le message que le majordome donnait en disant au maître, à l'époux de ce mariage, mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? La tradition, c'est qu'on sert d'abord le bon vin. N'est-ce pas? Ce n'est pas qu'il n'y avait pas de bon vin à ce mariage-là. Alléluia. Il y avait de bon vin. Et il y avait le mauvais, sauf que c'était fini. Alléluia. La tradition, toi, qu'est-ce que tu as fait là? Tu me fais honte. C'est moi qui s'occupe du service dans ce mariage. Tout homme sert d'abord le bon vin. Mais toi, tu as bien fait ça. Tu as servi le bon vin. N'est-ce pas? Après, il y a eu, quand les gens se sont délivrés, on leur a sorti du mauvais vin. Alléluia. Mais sauf que, tu as encore ressorti, n'est-ce pas? On comprend. Mais on ne parle plus de sortir. Regardons dans Jean 2. Ça va, ça, Jean 2. C'est pas, le Père nous alerte au début que ce texte est profond. Ce n'est pas que l'eau transformée en vin comme ça. Jean 2. Jean 2, s'il vous plaît, Jean chapitre 2, verset 10. Regardons dans le verset 10 là. Et il lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon, n'est-ce pas? Après que les gens se sont délivrés. Mais toi, tu as fait quoi? Est-ce qu'il dit que tu as sorti? Tu as fait comment? Tu as gardé. Alléluia. Voilà pourquoi on a lu dans Apocalypse 13:8 que l'agneau de Dieu a été immolé dès la fondation du monde. Dieu savait que Adam et Ève devaient pécher. Alléluia. Voilà pourquoi même avant qu'ils ne pêchent, ils s'étaient fait déjà immoler. Alléluia. Voilà pourquoi il y avait déjà la solution à cela. Alléluia. Ça veut dire que quoi? Jésus est venu faire quoi? On dit qu'il est venu nous racheter. On dit bien, est-ce qu'on dit acheter? On dit comment? Il y a R devant, non? Donc il est venu acheter ce qui lui appartenait. Il est venu nous racheter. Et Jésus est venu faire quoi? Il dit quoi? 2 Corinthiens 5:17. Pour tous ceux ou celles qui sont en Christ, ils sont quoi? Une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont comment? Et toutes choses sont devenues comment? Nouvelles. Donc Jésus est venu nous restaurer. 1 Corinthiens chapitre 15. De la même manière que la mort est entrée dans le monde par un homme, n'est-ce pas? Adam, le premier. Aussi, la vie est venue aussi par le deuxième Adam. Alléluia. Donc Jésus est venu nous restaurer ce que Adam avait perdu. Alléluia. Voilà la signification de 1, le bon vin en premier,
Après le mauvais quand Adam et Ève ont péché. Alléluia. Après la restauration, le bon vin, Jésus avait gardé une réserve. Alléluia. Pour venir nous restituer le bon vin du départ. Amen, amen, amen. Alléluia. Donc voilà pourquoi il dit que mais toi tu as gardé. Pourquoi tu as gardé encore le bon vin là pour la fin? Est-ce qu'on comprend un peu la profondeur? Et Jésus, venant donner le message aux pharisiens là que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais plus avec de l'eau. Alléluia. Mais avec du sang. Et ça peut nous choquer. Ce texte-là veut dire que on croit que la nouvelle alliance, ou comme on dit souvent, le Nouveau Testament est venu après l'Ancien Testament. Ce texte nous enseigne que bien avant la loi, il y avait déjà la nouvelle alliance. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on comprend la profondeur là? Voilà pourquoi on parle du bon vin d'abord. Adam avant le péché. Adam et Ève avant le péché. Voilà le premier bon vin, la signification. N'est-ce pas? Après on parle du moins bon. C'est quand ils ont péché, Adam et Ève. Alléluia. Après on finit encore. Toi tu as gardé le bon vin. Voilà où le bon vin revient. Parce que Jésus est venu nous restaurer ce que Adam et Ève avaient perdu. Voilà pourquoi on nous dit dans Apocalypse 13 et 8 qu'il a été immolé quand? Dès la Fondation du monde. Alléluia. Amen. Et pour finir, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi les pharisiens, Jésus s'est heurté aux pharisiens. Pourquoi? Ayant bu déjà le vieux vin, comme Luc 5, verset 39 qu'on a lu, il ne voulait plus goûter le vin nouveau. Alléluia. Pourquoi? Il connaissait la Torah. Et il ne voulait plus quelque chose de nouveau. Pourquoi il disait que la Torah est meilleure? Même en Israël, nous sommes aujourd'hui le 3 ou 4 juin 2017. Allons en Israël, même dans les synagogues, ils ne lisent pas la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament comme on l'appelle souvent. Ils lisent quoi? La Torah. C'est ça que Jésus dit dans Luc 5 qu'on a lu, verset 39. Tout homme qui boit le vin vieux, il ne veut même pas goûter. C'est pas qu'il n'a même pas envie. Pourquoi? La raison, on nous donne la raison dans Luc 5, verset 39, là, parce qu'il dit que le vieux vin est meilleur. Et Jésus, dans le même Luc 5, verset 37, va dire quelque chose. Voilà pourquoi il s'est heurté aux pharisiens. Que lorsque on met maintenant le vin nouveau là, on ne le met pas dans de vieilles outres. Alléluia. Donc, Jésus est en train de dire que je n'ai pas pu, j'ai été incapable à cause du cœur des pharisiens. Je n'ai pas pu mettre ce que je suis venu apporter en eux. Les autres là, c'est les hommes. Amen. Alléluia. Les autres là, ce sont les hommes. Et Jésus dit quoi? Si on met du vin nouveau dans de vieilles outres, c'est-à-dire ceux qui gardent les trucs anciens là, n'est-ce pas? Le vin qui est nouveau là est tellement puissant qu'il va détruire la personne là. Le vin, les autres anciens. Alléluia. Parce qu'on nous dit que si on met du vin nouveau, hein, c'est ce qui est écrit, hein, qu'on a lu, dans des vieilles outres, les autres, ça va détruire les autres là et le vin là va se répandre par. Et les autres vont faire quoi? Les autres seront perdus. Ou percés. Alléluia. Perdu, ça veut dire que quoi? Que nous devons avoir l'unité. Nous, hein, moi, le frère, nous tous ici. Beaucoup de frères et sœurs qui ont eu à fréquenter les églises. Beaucoup là. C'est souvent difficile quand il y a quelque chose de nouveau. Que ces gens-là acceptent ça. Alléluia. En d'autres termes, les religieux. Parce que le vin nouveau ne reste pas tranquille dans les vieilles outres. Le vin nouveau va les détruire et ils vont se perdre. Jésus est en train de dire que beaucoup de ces gens-là ne seront pas sauvés. Ce n'est pas que beaucoup ne seront jamais sauvés, mais beaucoup ne seront pas sauvés. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de salut pour eux, mais il dit qu'il y en aura très peu qui seront sauvés. C'est le message qu'il donne dans le Luc 5, à partir du verset 37. Parce qu'il dit que si le vin nouveau est mis dans de vieilles outres, qu'est-ce qui va se passer? Il va percer la vieille outre et le vin nouveau va tomber par terre. En d'autres termes, on l'aura mis là pour rien.
Et comme il va percer la vieille trou va faire quoi? Elle sera perdue. C'est ce qui est écrit qu'on a lu. Alléluia. Amen. Et il dit maintenant, pour que le vin nouveau cohabite comme un homme et une femme sur une maison, pour qu'Israël arrive à rester ensemble là, n'est-ce pas? Il fallait que le vin nouveau soit mis dans une nouvelle outre. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus, quand il a vu ça au noces de Cana, c'est là où il est sorti, il a commencé à chercher les disciples, c'est-à-dire ceux qui étaient vides. Amen, 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 amen. Alléluia. Parce que ceux-là, ils étaient vides, ils n'étaient pas déjà remplis des enseignements erronés. Alléluia. Voilà pourquoi il était prendre des disciples. Voilà pourquoi on voit ça aujourd'hui dehors. Nous ne sommes pas des chrétiens. Alléluia. On avait un enseignement dessus. Nous dites, si nous craignons Jésus, nous nous sanctifions. Nous ne sommes pas chrétiens. Parce que on avait lu Actes chapitre 11, verset 26, dit que c'est à Antioche, la ville d'Antioche, en Grèce, que les disciples avaient été appelés pour la première fois comment? Créer. Est-ce que Jésus avait dit allez et faites de toutes les nations des chrétiens? Non. Il a dit allez et faites de toutes les nations des Disciples. Alléluia, c'est ça, non? Amen, amen. Donc, qui c'est qui avait donné le nom des chrétiens? C'était les habitants d'Antioche. Alléluia. Et d'où vient Antioche, cette ville-là? Cette ville-là avait été créée par qui? Il y avait un homme. On aura un enseignement dessus, on va mettre ça sur support. Il y avait un homme, Alexandre le Grand, que nous avons tous appris à l'école. L'empereur grec. N'est-ce pas? C'est lui qui était le roi du Troisième Empire. Cet homme-là avait 4 fils spirituels. Alléluia. C'est la bête dont on parle dans Daniel, qui avait le léopard qui avait 4 ailes. Alléluia. C'est codé. Les 4 ailes-là représentent les 4 fils spirituels d'Alexandre le Grand. Alléluia. C'était 4 généraux. Et les 4 généraux, quand Alexandre le Grand va mourir, ça on a eu ça à l'école. Les 4 généraux vont faire quoi? Ils vont se partager la terre. Parce que Alexandre le Grand était le roi de la terre à cette époque-là, le Troisième Empire. Ils vont se partager la terre. Donc, un va aller au nord, l'autre va aller au sud, l'autre va aller à l'ouest et à l'est. Celui qui va aller, n'est-ce pas, au nord, un de ces généraux-là qui va choisir d'aller au nord, comment s'il s'est partagé la terre, il va aller à la partie nord, il va commencer à construire des villes. Construire des villes, tout. Et quand il va construire cette ville-là, il va commencer à les nommer. N'est-ce pas? Et lui, il va nommer particulièrement une des villes au nom de son père biologique qu'il avait mis au monde. Son père biologique s'appelait qui? Antiochus Épiphane. Voilà pourquoi il va baptiser cette ville-là Antioche. Alléluia. Il va baptiser ça en Antioche. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, là, quand on lit l'histoire, Actes des Apôtres 11, là, on nous dit que les disciples, ayant vu que le premier martyr de Jésus était tombé en Israël, ils ont quitté Israël à cause de la persécution. Le premier martyr, Étienne, nous connaissons l'histoire, qui avait été lapidé. Ils vont fuir. Disons ça. On finit. On finit, s'il vous plaît. C'est vrai que je prends beaucoup de temps. Actes des Apôtres, chapitre 11. Actes des Apôtres. Acte 11, à partir du verset 19. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il est dit? On dit ceci. Ceux qui avaient été dispersés par quoi?
par la percée survenue à cause de quoi? À l'occasion des... Allait jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et où? N'annonçant la parole à... Alléluia. Donc, ils vont fuir la persécution qu'il y a eu par Étienne, par la mort d'Étienne, n'est-ce pas? Pour se diriger où? Leur destination finale, c'était où? À Antioche. Pourquoi ils allaient à Antioche? Parce que Antioche, à cette époque-là, était la capitale du monde. Et comme Jésus les avait dit, allez et faites de toutes les nations des... Ils ont vu que, hey, voilà un premier mort qui tombe martyr, un enfant de Dieu. Si on veut accomplir notre mission là, il faille qu'on aille prêcher l'évangile à la ville la plus influente de la terre, du monde. Et si on réussit cette mission là, ça va se répandre dans le